Allez, on démarre ce club avec vous, Roméo Langlois. Bonjour. Et une enquête réalisée conjointement par nos équipes des observateurs qui interviennent régulièrement dans Paris Direct, avec celle de Forbidden Stories. Investigation sur les prisons secrètes de Wagner au Mali. Il est question de torture et disparition forcée. Déjà, parlez-nous de ce projet. Comment l'idée est née ? Alors ce projet, c'est la suite du projet Victoria qui a commencé l'année dernière. Le projet Victoria du nom de Victoria Roshina, qui était une journaliste ukrainienne qui enquêtait notamment sur les détentions arbitraires de civils ukrainiens dans les zones occupées par les Russes. Lors d'un de ses reportages, alors qu'elle était de manière clandestine dans une zone occupée par les Russes, elle a été arrêtée donc par les forces de Moscou. Elle a disparu dans une prison et un an plus tard, en 2024, elle a été annoncée pour morte. À partir de ce moment, Forbidden Stories, donc, qui est une ONG dont le rôle est de reprendre les enquêtes de journalistes assassinés, menacés, déplacés, emprisonnés, ont organisé un consortium de journalistes internationaux, une trentaine de journalistes qui a enquêté sur la mort de Victoria, d'où le nom Projet Victoria, et sur le système d'incarcération massif utilisé par les Russes dans les zones ukrainiennes. L'enquête qu'on vous propose aujourd'hui, c'est le volet africain de cette enquête. À partir du projet Victoria, on s'est dit qu'il était aussi intéressant de creuser sur le système de détention dans des pays contrôlés par des juntes pro-russes, en l'occurrence le Mali, où on connaît les exactions régulièrement commises par les mercenaires russes de Wagner. Donc c'est impossible pour un journaliste français en ce moment d'avoir un visa presse pour aller enquêter au Mali. Il a dû falloir donc envoyer une équipe en Mauritanie. Et c'est un journaliste de Forbidden Stories, Guillaume Pentita, qui est allé là-bas et qui a pu rencontrer en Mauritanie, à la frontière avec le Mali, où s'entassent plus de 200 000 réfugiés maliens, des victimes de Wagner. Il a pu s'entretenir avec avec un certain nombre en tout cas, de victimes d'arrestations, de Maliens qui ont passé des séjours parfois longs dans les geôles de Wagner au Mali. Je vous laisse écouter l'un de ces témoignages. Ils sont souvent assez éprouvants. Mais d'autres, comme Vangrin, enfermés sur la base de Nampala, font un récit glaçant de leur détention. Lorsqu'on nous a arrêtés, on nous a amenés à la base, on nous a plongés dans l'eau et jusqu'à ce que nous perdions le souffle. Et on nous posait des questions, on nous frappait avec des fils qui ont des courants. Il frappe au ventre, il frappe la tête et puis encore il plonge les jambes. Et tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer. Contactés, la junte malienne et le groupe Wagner n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Les autorités maliennes n'ont jamais reconnu la présence des mercenaires de Wagner sur leur territoire. Roméo, quelles sont les principales révélations de cette enquête aujourd'hui ? Alors cette enquête, je précise qu'elle a été menée avec nos partenaires du Monde et de RFI. Les principales révélations, c'est d'abord que depuis leur arrivée en fin 2021, les mercenaires russes de Wagner ont arrêté, enfermé et torturé des centaines de civils. Ça, c'est établi par de très nombreux témoignages et autres sources que nous avons pu recouper. Ensuite, nous avons constaté une duplication des méthodes de torture et d'arrestation massive au Mali, une duplication des méthodes employées dans les zones occupées par l'occupant russe. Enfin, on a pu identifier un certain nombre de bases qui avaient été utilisées par Wagner pour emprisonner, parfois pour torturer des civils. Certaines bases sont d'anciennes bases de l'ONU, des bases qui appartiennent aujourd'hui à Wagner et aux FAMA, aux forces armées maliennes. Et nous avons pu localiser avec précision 6 de ces bases, avec notamment les coordonnées GPS. Pour ce faire, on est partie de témoignages recueillis donc en Mauritanie dans les camps de déplacés que nous avons ensuite recoupés avec d'autres témoignages, avec d'autres sources et avec des images satellitaires. Je vais vous montrer un autre extrait qui montre un petit peu ce travail d'enquête. Je venais d'arriver dans le village. J'étais surpris de voir les hélicoptères qui survolent le lieu et qui commençaient à tirer. C'était l'armée malienne et les Wagner. Mais c'est les Wagner qui étaient les plus nombreux. Ils nous ont ligoté les mains, derrière le dos, et ils nous ont bandé les yeux. Ali est ensuite embarqué avec d'autres prisonniers dans un hélicoptère. Direction la base militaire de Sévaré. Sur cette image satellite de la base, prise en novembre 2022, on voit des hélicoptères de fabrication russe stationnés sur le tarmac.
Ils sont reconnaissables à leurs 5 pales. Ce centre de détention, opéré par Wagner, est l'un des 6 identifiés par notre enquête. La majorité de ces prisons se situent sur des bases partagées avec les forces armées maliennes ou sur d'anciennes bases de la force de maintien de la paix de l'ONU au Mali, la MINUSMA, qui a dû quitter le pays en 2023. Roméo, il est beaucoup question de Wagner ici. Quid des autorités maliennes? Sont-elles au courant? Alors, ce que nous avons pu vraiment constater, c'est que les forces de Wagner jouissent d'une relative, voire une grande autonomie, même si elles font régulièrement des patrouilles communes, conjointes avec les forces armées maliennes, même si parfois elles utilisent les mêmes centres logistiques, les mêmes bases, reste qu'elles sont assez maîtres sur le terrain, dans certaines zones en tout cas. Ce qui est important, c'est qu'on a essayé à plusieurs reprises de contacter les autorités russes, l'ambassade russe, Wagner directement, les forces armées maliennes. Personne n'a voulu répondre à nos questions. Nous avons pourtant réussi à parler avec un officier des FAMA, donc des forces armées maliennes, qui a accepté sous couvert d'anonymat, puisqu'il y a une grande peur. Aucun militaire malien n'ose dénoncer, même off the record, les exactions de Wagner. Mais l'un d'eux a réussi à accepter de nous parler. Nous allons écouter son témoignage. Évidemment, il parle de manière anonyme et nous avons fait lire ses propos. Ces arrestations arbitraires et ces détentions violentes, c'est le mode opératoire de Wagner, comme l'explique un officier des forces armées maliennes qui a souhaité garder l'anonymat. Nous avons fait lire son témoignage. Quand ils arrêtent des gars, ils les ramènent dans leur base locale. Ils les interrogent, torturent, détiennent. Ils cherchent à obtenir des infos pour leurs propres opérations. Quand ils en ont fini avec leurs prisonniers, ils les libèrent ou les remettent aux FAMA qui prennent le relais, soit en les gardant et judiciarisant leur statut, soit en les libérant. Si les Wagner arrêtent des gens avec de l'argent, c'est terminé pour eux. Ils les tuent et prennent leur argent, car une fois mort, personne ne viendra réclamer son dû. Donc, vous pouvez trouver cette enquête sur le site de France 24 actuellement. À partir de demain, il y aura une vidéo des observateurs qui sera mise en ligne. Et ce soir, sur nos antennes, nous recevrons à 18h Guillaume Bentitaï, qui est le journaliste de Forbidden Stories, qui s'est rendu en Mauritanie et qui pourra lui aussi revenir sur cette enquête sur les prisons secrètes de Wagner. Merci.